Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5. Ça s'appelle les joies du direct, ça. Hein? Évangile selon Marc au chapitre 5. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24 pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Marc au chapitre 5, débutant au verset 21 jusqu'au verset 24. On voit qu'il est dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. On va arrêter ici. Lorsqu'on analyse, frères et sœurs, et qu'on regarde les raisons pour lesquelles les personnes venaient à Jésus, parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui venait à Jésus. Et quand on regarde les évangiles, qu'on harmonise les évangiles, qu'on prend le temps de méditer là-dessus, on peut voir que beaucoup de monde venait à Jésus, mais pour toutes sortes de raisons. C'était pas une seule raison pour tous. Chacun dans sa petite vie personnelle, chacun dans sa propre réalité, venait à Jésus et chacun avait des vues différentes sur qu'est-ce qui les amenait là, qu'est-ce qui les amenait vers le Seigneur. On peut voir que la raison qu'on voit la plus courante, qu'on peut voir, et là je vais vous énumérer certaines raisons, donc faites juste écouter. La raison la plus courante pour laquelle on venait voir le Seigneur, on voit que Luc le dit. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseigna à la foule. Vous voyez ça dans Luc 5, versets 1 à 3. La raison la plus courante pour laquelle les gens venaient au Seigneur, c'était pour l'entendre. Ça, c'est la raison la plus courante. Parce que Jésus avait un discours qui déteignait sur le discours des chefs religieux de l'époque. Le Seigneur avait un message qui était différent, mais en plus, sa façon de l'apporter était différente. Son discours déteignait tellement que les gens y étaient fascinés. Les gens étaient fascinés par ses paroles et beaucoup venaient à lui juste pour l'entendre, juste pour entendre ce qu'il avait à dire. On peut voir entre autres que ceux qui l'entendaient avaient pas mal toute la même réaction. Luc nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc on peut voir à quel point ce que le Seigneur, ce qui amenait, frappait, c'était différent, c'était percutant, c'était touchant. Les gens désiraient l'entendre. On voit qu'une autre raison pour laquelle, et vous allez voir comment l'Esprit va nous amener tout ça, une autre raison pour laquelle les gens venaient, on voit qu'il est dit, après cela, plus loin, un autre endroit que je vais vous citer, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Vous voyez ça dans Jean, chapitre 6, j'ai lu le verset 1 au verset 3. Donc, on peut voir qu'il y en a qui venaient à Jésus pour l'entendre, parce que son discours, comme je l'ai dit, était vraiment particulier. Il y en a d'autres qui venaient à Jésus pour le pour voir le personnage et pour voir ce qu'il était capable de faire. On voit que c'est ce que Jean nous démontre, que beaucoup venaient à Jésus parce qu'ils voyaient de leurs yeux les miracles qu'il faisait, qu'il opérait. Et la réaction, je vous dirais, pour tous ceux qui voyaient les miracles que Jésus faisait, était la même. On voit que Marc nous le cite en disant, les gens disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vous voyez ça dans Marc 2, verset 12. On peut voir à quel point les gens étaient frappés. Ils n'étaient pas seulement frappés de ce qu'ils entendaient,
C'était l'une des raisons pour laquelle il venait voir Jésus. Il n'était pas seulement frappé de ce qu'il voyait, c'était une autre des raisons pour laquelle il venait voir Jésus. Il était frappé aussi pour d'autres raisons. Il y avait d'autres raisons. Tournez avec moi dans Jean 6. Dans Jean 6, on va lire à partir du verset 22. Une autre raison pour laquelle les gens venaient à Jésus. Parce que, comme je l'ai dit, chacun avait ses raisons personnelles pour lesquelles il venait à Jésus. Il y a certaines raisons qui se rejoignent. Par contre, donc on peut voir que pour plusieurs, c'était d'entendre Jésus. C'était pas juste une personne qui désirait l'entendre. Pour plusieurs, c'était d'en entendre. Il y avait des raisons communes. Pour d'autres, c'était de le voir. Il n'y avait pas juste une personne qui voulait voir Jésus. Il y avait une multitude de gens qui venaient pour le voir et pour voir ce qu'il était capable de faire, ce qu'il faisait. Dans Jean 6, on lit à partir du verset 22, on voit une autre raison pour laquelle d'autres venaient à Jésus. On voit qu'il dit la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Et là, notez ce que Jésus leur répond. Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. » Là, on voit que le Seigneur cite des raisons. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. On va arrêter ici. Donc, on peut voir que si des gens venaient à Jésus, c'était pour profiter de ses bienfaits. Jésus venait d'opérer la multiplication des pains. On voit que plusieurs avaient mangé, ça ne leur avait rien coûté, et à ce temps-là, pour plusieurs, c'était difficile de s'acquérir la nourriture quotidienne. Ils devaient travailler fort, et même certains n'avaient même pas 3 repas par jour, on pourrait dire, dépendant de leur situation. Et là, une foule que la Bible nous dit avait mangé des pains, des poissons, sans rien payer. Ça leur avait rien coûté. Et donc, certains cherchaient à rester avec Jésus, à le retrouver, à le suivre. Pourquoi? Pour être capable de manger gratuitement, pour être capable pour profiter. Pour profiter, ça paraît plate à dire comme ça, mais c'était pour ça. Puis Jésus leur a dénoté. Jésus leur a dit, si vous me suivez comme ça, si vous me cherchez comme ça, c'est pas parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez mangé puis vous voulez encore manger. On voit qu'il y en a d'autres, comme celui qu'on a vu en introduction, qu'on a lu dans Marc. Il y en a d'autres que c'était pour demander quelque chose à Jésus. Il y avait des demandes à Jésus. Et ça, c'était commun. Quand on voyait ce qu'il était capable de faire, qu'on entendait ce qu'il disait, bien, il y en a qui osaient demander. On voit que l'homme qu'on a vu, Jairus, a demandé à Jésus de guérir sa fille, que la Bible nous dit. On voit que d'autres personnes sont déjà venues demander quelque chose à Jésus. Prenez l'exemple, si vous l'allez lire pendant la semaine, l'exemple du centenier dans Matthieu 8. Vous pourrez lire à partir du verset 5 au verset 13. Le centenier est venu à Jésus et il est venu lui demander de guérir son serviteur qui était malade, très malade. Donc, plusieurs personnes venaient à Jésus pour lui faire des demandes diverses. Ça tournait pas mal souvent alentour de la guérison. Ça tournait pas mal souvent alentour de la guérison. Ou chasser les démons. Mais c'est ça tournait toujours alentour d'une guérison pas mal, d'une façon ou d'une autre. Mais il y en a d'autres qui se sont démarqués du lot. Il y en a d'autres qui se sont démarqués du lot parce qu'ils ont été encore plus loin que tout ce que je viens de vous nommer. Si vous retournez dans Marc chapitre 5, où qu'on a lu en introduction, on va continuer. Parce que dans la situation de l'homme qui se nomme Jairus, qui nous demandait à Jésus de guérir sa fille, il y a une autre situation qui vient s'imbriquer dans celle-ci. Et voyons cette situation dans Marc chapitre 5 à partir du verset 25.
Il nous est dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Notez ça. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Ça peut être n'importe qui t'a touché, Seigneur, en d'autres mots. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. On va arrêter ici. On peut voir, frères et sœurs, que cette femme avait été plus loin que tous les autres qu'on a vus jusqu'à présent. Parce qu'elle n'était pas venue seulement pour l'entendre, le Seigneur. Elle n'était pas venue seulement pour le voir, le Seigneur. Elle n'était pas venue seulement pour lui faire une demande. Elle n'a rien demandé pantoute. Elle n'était pas venue pour profiter de ses bienfaits, pour manger du pain que le Seigneur faisait multipliait. Elle était venue, frères et sœurs, dans un seul but, c'était de le toucher. Elle était venue dans le but d'avoir un contact intime avec le Seigneur, de dire, si je peux tellement le toucher, je le sais que je vais être guéri. Si je peux toucher le Seigneur, je vais être guéri. Et ça, c'est particulier. Ça, c'est particulier parce que ça va plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça va plus loin que ça. On voit que elle n'était pas la seule. Dans d'autres endroits, on peut voir cela aussi. Faites juste écouter, il nous est dit ailleurs, Matthieu, lui, nous relate qu'après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans les environs et on lui amena tous les malades. Quand Jésus était quelque part, là, une fois qu'il a été connu, là, quand il était quelque part, les gens ne se contentaient pas de garder ça silencieux. Les gens envoyaient des messagers parce qu'ils savaient qu'il y en avait du monde qui avait besoin de diverses façons. Puis ils envoyaient des messagers dire au monde, dites-leur que Jésus est là. Fait qu'une foule venait toujours se ramasser alentour du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, a-t-il dit. Dans Matthieu chapitre 14, verset 34 au verset 36. On peut voir encore là que bien des gens disaient au Seigneur, regarde, on n'est pas venu pour t'entendre. Pas juste pour t'entendre, on n'est pas venu juste pour te voir. On n'est pas venu pour profiter de tes bienfaits, on n'est pas venu pour te faire des demandes. Permets-nous seulement de toucher, on croit qu'on va être guéri. Si on touche, on sait qu'on va être guéri. Il y en a plusieurs qui allaient jusqu'à croire ça. Et effectivement, ils touchaient le Seigneur. Puis ils étaient guéris de leur mal. Ils étaient guéris de leur mal. Quand je méditais là-dessus, frères et sœurs, une question que l'Esprit m'a amené par rapport à ça, quel genre de personne on est dans tout ce qu'on vient de nommer ici? Dans quelle classe on se considérerait, nous? Si, admettons, on aurait été là à l'époque, quel type de personne on aurait été par rapport au Seigneur? Est-ce qu'on aurait été de ceux qui auraient juste voulu aller voir le Seigneur pour l'entendre? Est-ce qu'on est de ceux qui auraient voulu juste entendre le Seigneur? Entendre ce qu'il a à dire, la curiosité d'entendre et la satisfaction même d'entendre des enseignements de grande sagesse et des enseignements qui viennent toucher au cœur. Est-ce qu'on aurait été de ceux qui seraient venus voir le Seigneur parce que peut-être par curiosité ou par émerveillement, dire « Wow! Ce que lui est capable de faire, on n'a jamais vu ça. » Est-ce qu'on aurait été de ceux qui auraient profité des bienfaits du Seigneur, de dire « Hey, il m'a nourri
ça m'a rien coûté. Ben, je vais le suivre pour justement être capable de grappiller comme ça, d'être capable d'avoir d'autres occasions comme ça. Est-ce qu'on aurait été de ceux qui auraient juste voulu aller vers le Seigneur pour lui faire des demandes? Ou est-ce qu'on aurait été de ceux qui seraient allés vers le Seigneur pour le toucher? Pour avoir un contact avec lui? Comme vous en conviendrez que c'est une méditation intéressante. C'est une réflexion intéressante de savoir quel type de personne on aurait été. Peut-être que tout le monde se dit, ben moi c'est sûr que j'aurais été celui qui aurait voulu toucher le Seigneur, hein, parce que c'est dans ce qu'on voit, c'est ce qui semble être le plus intime, le plus proche du Seigneur. Ben, c'est facile à dire, hein? On se voit tous dans celui et celle, dans ceux et celles qui auraient voulu toucher le Seigneur. On se dit tout, sans doute qu'on se dit tout dans ce groupe de personnes-là. Mais ça se reflèterait présentement, ça. Notre vie spirituelle présente, aujourd'hui, reflète quel on aurait été dans ces groupes-là. Comprenons-nous? C'est facile à dire. Mais regardons notre vie présente. Quelle est-elle vis-à-vis du Seigneur? Quel genre de relation qu'on a avec le Seigneur? Et ça peut nous donner une idée dans quel groupe on aurait été. Dépendant comment on agit envers lui aujourd'hui même. On voit que à l'époque, frères et sœurs, certaines personnes désiraient tellement toucher le Seigneur que Marc, il nous décrit une situation, lui, que, ouf, c'est particulier. Faites juste écouter. On voit que Marc nous décrit ceci. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Ils se jetaient sur lui, frères et sœurs. Ça veut dire que c'était pas... il y en a qui n'y allaient pas de main morte, là. Il y en a qui étaient cascadeurs, là. Il y en a qui c'était carrément comme s'ils essayaient de sauter sur quelqu'un pour l'attraper, là. Ils voulaient tellement être guéris, ils croyaient tellement qu'en touchant le Seigneur, ils seraient guéris, qu'il y en a qui essayaient de pas embarquer par-dessus les autres, puis carrément sauter dessus. Donc le Seigneur disait toujours à ses disciples, si on est proche d'un point d'eau, vous me réservez une barque, de sorte que je vais toujours me garder une petite distance de la foule pour être capable de livrer l'enseignement. Parce que sinon, je vais me faire... Sinon, le Seigneur se serait fait complètement écraser. Là. Il se serait fait... pas piétiner, je ne pourrais pas jusqu'à dire ça, mais vraiment là, serré. Les disciples agissaient un peu... penser si on va avoir une image, pardonnez l'image mondaine, mais c'est vraiment ce qui se rapproche, je crois. Regardez, une star... Comment que quand elle marche dans la foule, il y a des bodyguards tout autour, des gardiens qui s'occupent de garder le monde à distance pour lui laisser un espace, une bulle, là, un espace de mouvement. Puis il y a des barrières même pour empêcher les gens d'essayer de toucher cette personne-là. Mais Jésus, c'était quasiment un peu comme ça. Les apôtres servaient de garde du corps quasiment pour dire aux gens, gardez une distance, laissez-le respirer. Puis il y en a que même... Il allait au-delà de ça, il essayait de sauter sur le Seigneur carrément pour le toucher. Donc c'est quelque chose, ça pouvait aller loin, frères et sœurs. Mais pas tout le monde qui était pareil à l'époque. C'est pas tout le monde qui était aussi zélé, aussi extrême. Pas tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais pourtant, frères et sœurs, tout le monde aurait eu l'occasion de toucher le Seigneur. Mais c'est pas tout le monde qui essayait de le toucher. Mais il y en avait, oui. Il y en avait qui ne se contentaient pas juste de l'écouter ou de le voir. Il allait plus loin encore. Qu'est-ce qui faisait qu'il y en a qui se contentaient de moins? Qu'est-ce qui leur manquait? On voit entre autres choses, si on est toujours dans Marc chapitre 6, il faut voir un exemple. L'exemple d'un roi. Et là, ce n'est pas avec Jésus, c'est avec Jean, mais c'est le même principe.
Vous allez voir pourquoi. Dans Marc 6, excusez-moi, j'ai dit Jean. Marc 6, si on lit à partir du verset 17. Hein, si on regarde Hérode, comment Hérode agissait envers Jean? Comment Hérode agissait envers Jean? Marc 6, à partir du verset 17. Ou plutôt, on va commencer au verset 14. Verset 14. Marc 6, à partir du verset 14. Il est dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. On va arrêter ici. On voit quoi ici? On voit un homme qui écoutait les paroles de Jean, mais qui, pour lui, c'était plaisant. Pour lui, c'était plaisant de l'entendre. On voit que ça grattait un petit peu le cœur. Il était perplexe. Autrement dit, il avait une petite réflexion. Ça l'amenait un semblant là, de quelque chose, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Ça n'allait pas plus loin que ça. Un exemple que vous pouvez aller lire pendant la semaine qui est pas mal similaire à ça, c'est avec l'apôtre Paul dans les Actes au chapitre 24. Si vous lisez verset 24 au 26, verset 24 au verset 26 des Actes chapitre 24, c'est le principal, vous allez voir un homme nommé Félix qui... La même chose. Il écoutait Paul parler, puis il le faisait venir souvent. Puis il l'écoutait, puis il l'écoutait. Mais ça n'allait pas plus loin. Ces deux hommes, ces deux exemples d'hommes, écoutaient les paroles, mais ne cherchaient pas à les comprendre. Ils ne cherchaient pas à les comprendre. Et ça, frères et sœurs, ça démontre ce qui empêchait plusieurs d'aller plus loin. Ils entendaient les paroles du Seigneur, ils étaient émerveillés de ses discours, c'était touchant, c'était saisissant, mais ils ne cherchaient pas à comprendre, ils ne cherchaient pas à aller plus loin. Et pourtant, Jésus disait, quand il leur parlait, quand il parlait à la foule, Jésus a dit, écoutez et comprenez. Le Seigneur disait ça, entre autres, à ses disciples. Écoutez et comprenez. Vous voyez ça dans Marc 15, verset 10. Écoutez et comprenez. Le Seigneur ne voulait pas juste des auditeurs. Le Seigneur voulait des gens qui tentent de comprendre ce qu'il disait. Des gens qui allaient plus loin, qui auraient voulu aller plus loin qu'une simple parole à l'oreille. Amenez ça plus loin que ça. Parce que désirer comprendre, c'est un peu l'équivalent de ceux qui cherchaient à toucher le Seigneur. Désirer comprendre, c'est un peu cet équivalent-là, si je peux faire un parallèle. Parce que ça démontre des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir le contact, là, qui veulent, entre autres, en guillemets, là, le toucher le Seigneur, aller plus loin, aller plus loin. Mais c'est pas tout le monde qui voulait faire ça. Même, je dirais, peu aller jusque-là. La majorité se contentait de ce qu'ils entendaient, entre autres choses, ou de ce qu'ils voyaient. On peut voir, entre autres, qu'il y en a, par exemple, qui ne venaient pas juste pour l'entendre. J'ai écouté, on voit qu'il est dit à propos du Seigneur à un autre endroit. Il est dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, oui, ils étaient venus pour l'entendre
et pour être guéris de leur maladie, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Vous voyez ça dans Luc chapitre 6, verset 17 au verset 19. Donc, comme vous voyez, il y en a qui venaient au Seigneur, puis c'était pas juste pour l'entendre, c'était pour le toucher en plus. Donc, les deux pouvaient se faire. C'était pas automatiquement dans une catégorie là, fixe. Là. Il y en a qui venaient entendre, mais ils voulaient aller plus loin que de juste entendre. Ils voulaient expérimenter. Ils voulaient expérimenter. Et c'est ça, frères et sœurs, qui manquait chez plusieurs à l'époque, c'est le désir d'expérimenter les paroles entendues. Là. On voit que d'autres choses qui manquaient chez plusieurs, si on lit dans Matthieu 13, si on tourne dans Matthieu 13, d'autres choses qui manquaient chez plusieurs dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53. On peut voir que Jésus l'a noté aux gens de sa patrie, aux gens de sa ville, je dirais pas natale parce que c'était pas Nazareth n'était pas sa ville natale, mais sa ville d'habitation, là, qui a grandi le Seigneur. Dans Matthieu 13, à partir du verset 53, il est dit que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là et s'était rendu dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. On voit qu'ils venaient entendre, ils venaient voir, et d'autres avaient déjà vu, ils avaient déjà entendu parmi eux, puisqu'il y en a qui ont cité ces choses-là, mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Il y avait de la difficulté même à croire, c'est de l'incrédulité, ça. Et pourtant, Jésus connaissait leur désir de voir. Là. Jésus savait que ces gens-là, ils auraient aimé ça, voir des choses. On voit que Luc nous le cite. Faites juste écouter. Luc dit, vous me direz, dans le fond, c'est les paroles du Seigneur, toujours au leur, mais selon ce que Luc nous apporte. Il dit, vous me direz, disait Jésus, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Vous voyez ça dans Luc 4, verset 23. Hein, Jésus, autrement dit, ces gens-là auraient voulu voir des choses. Parce qu'ils en avaient entendu beaucoup. Ils auraient voulu en voir. Mais plusieurs étaient incrédules parce qu'ils s'arrêtaient à l'homme qui avait été son tuteur, un homme simple, un charpentier, s'arrêtait à sa mère, une femme simple aussi. Il l'avait vu grandir. Certains ont été voir son père, certainement pour faire réparer des outils, des meubles, vu qu'il était charpentier, ou même fabriquer une maison, construire une charpente de maison, etc. Il l'avait engagé peut-être pour des choses, le père de Jésus. Il avait vu Jésus grandir et pour eux, ça, c'était une occasion de chute. Ils se disaient, c'est un homme bien ordinaire, comment il peut engendrer un fils aussi exceptionnel? Quelqu'un qui fait des choses de même, c'est invraisemblable. L'incrédulité les empêchait d'être capables d'aller plus loin que de voir, que d'aller plus loin que d'entendre. On voit que, faites juste écouter, un homme un jour a été incrédule lui aussi, mais on peut voir qu'il n'a pas voulu que ça s'arrête là. Parce que Jésus l'a conscientisé sur le fait que ça l'arrêtait justement, cet homme-là. Son fils était possédé d'un esprit impur et l'esprit impur le jetait dans le feu, le jetait dans l'eau. On voit que Jésus était parti un temps avec quelques disciples et ceux qui étaient restés avaient essayé de chasser le démon, mais ils n'avaient pas réussi à le chasser. Et là, quand Jésus, excusez-moi, j'essaie de me retrouver. Oui, quand Jésus est arrivé et qu'il a vu ça,
Puis le père, lui, il était déjà ébranlé dans sa foi à cause de ça. Le père était déjà ébranlé dans sa foi. Mais qu'est-ce que Jésus a dit au père? Tout est possible à celui qui croit. Et quand Jésus a vu l'incrédulité du père, puis Jésus voulait dire, regarde, ça va t'empêcher, ça va empêcher la suite, là, si tu ne crois pas, là. Puis ce père-là, il n'a pas voulu, il voulait expérimenter, il voulait aller plus loin que la parole, il voulait aller plus loin que ce qu'il a entendu. Fait qu'il dit, viens en aide à mon incrédulité. Hein? Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens en aide à mon incrédulité. Permets-moi d'aller plus loin, là. Je veux pas que ça s'arrête là. Et on voit que Jésus l'a exaucé et que son fils a été guéri de l'esprit impur. L'esprit impur a été chassé. Ces gens-là, autant ceux qui cherchaient à comprendre, qui voulaient aller plus loin, ces gens-là qui cherchaient, qui voulaient croire, même si parfois ça pouvait être difficile, démontraient une chose par rapport au reste, c'est qu'ils démontraient qu'ils voulaient aller plus loin. Et c'est un bon parallèle avec ceux qui désiraient toucher le Seigneur, ça. C'était des gens qui voulaient aller plus loin, voulaient avoir un contact plus intime, plus direct que d'autres. Et ça, c'était libre à tous. Mais ce n'était pas tous qui le désiraient. C'était pas tous qui le désiraient. Il y en a qui étaient rendus là, on pourrait dire comme ça. Mais tous auraient eu l'opportunité, par exemple. On voit que si on retourne dans Jean 6, à partir du verset 26, on va lire la suite, on avait arrêté au verset 25. On avait arrêté au verset 26, mais on va relire le verset 26 pour se remettre dedans. Pour ceux qui cherchaient Jésus pour profiter un peu des pains et tout. Pour tous ces gens-là qui venaient à Jésus, en fin de compte, ce n'était pas seulement eux que ça les concernait. Jésus voulait les ramener à l'essentiel de son message. Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, Jean 6, verset 26 que je suis en train de relire. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Vous avez été rassasiés. Il dit quoi après? Il dit travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau, et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Somme toute, frères et sœurs, le message principal du Seigneur, c'était de croire premièrement en celui qui avait été envoyé, en lui-même, mais c'était de leur dire que cette vie-ci est temporaire, ne travaillez pas pour ce qu'il y a dans cette vie-ci, mais travaillez au contraire pour la vie éternelle. Cherchez à aller plus loin, c'est pas seulement pour le bien-être présent. Cherchez à avoir une intimité avec le Seigneur, une proximité, à le toucher, entre guillemets. C'était pas juste pour le besoin, les moments présents, le besoin présent de cette vie-ci. C'était aussi pour travailler pour l'avenir. C'était aussi dans un but éternel. Dans un but de vie éternelle. On peut voir que le Seigneur avait dit cela aussi au jeune homme riche, si vous voulez lire dans Luc 18, verset 28 verset 18 au verset 25, si vous voulez aller lire pendant la semaine. On voit que ce jeune homme-là avait fait beaucoup, mais Jésus lui a dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu possèdes, fais-toi un trésor dans le ciel. Fais-toi un trésor dans le ciel. Puis là, suis-moi. Et ce jeune homme-là, comme bien d'autres qu'on vient de parler, il n'a pas été capable d'aller plus loin. Sa limite, il l'a mis là. Il l'a mis là, sa limite. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Colossiens, avant de conclure, lorsque l'apôtre Paul parlait aux Colossiens, il leur avait dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez ça dans Colossiens 3, j'ai lu le verset 1 au verset 4.
Désirez chercher les choses d'en haut, frères et sœurs. S'attacher à la volonté de Dieu, à l'obéissance en sa parole. Ça peut se traduire par un désir de toucher le Seigneur, un désir de le toucher, un désir d'aller plus loin, puis d'avoir une certaine proximité, une certaine intimité, un certain contact. Et frères et sœurs, dans toutes ces choses, comprenons que c'est nous qui fixons notre limite. Ce n'est pas le Seigneur qui la fixe pour nous. C'est pas le Seigneur qui dit, ben toi, tu vas juste m'entendre, tu vas juste désirer m'entendre, puis tu ne désireras pas aller plus loin. Je veux pas que tu ailles plus loin que ça. Je te le permets pas. Jamais le Seigneur va dire une chose de même. Jamais. Qu'est-ce que le Seigneur dit au contraire? Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur désire. Toutes ces choses-là sont bonnes en leur temps. Hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de vouloir entendre le Seigneur. Absolument pas. Toutes ces choses sont bonnes, chacun dans leur temps. Il faut désirer entendre les paroles du Seigneur. Il faut désirer voir ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Et le Seigneur nous permet de profiter de ses bienfaits. C'est pas mal de vouloir profiter des bienfaits de Dieu. C'est pas mal d'en profiter quand on est capable d'en rendre grâce pour ces choses. C'est pas mal d'avoir des demandes, au contraire. Jésus dit « Demandez, vous recevrez ». Le Seigneur n'aurait jamais fait une telle invitation si ça aurait été considéré comme mal de demander quelque chose à Dieu. Soyons logiques. Mais le Seigneur, frères et sœurs, désire qu'on aille plus loin. Désire qu'on veuille le toucher, qu'on veuille expérimenter, en d'autres mots. Le toucher, là, c'est d'expérimenter, c'est pas juste de voir, d'entendre, etc. Expérimenter. Et ça revient un peu à ce que Pierre disait avant de conclure, ça revient un peu à ce que Pierre disait quand, je pense que c'est Pierre qui disait, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il me semble que c'est Pierre qui disait ça, oui. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pour avoir goûté que le Seigneur est bon, c'est parce que tu as expérimenté quelque chose. Hein? Le goût, c'est l'expérimentation de la nourriture. Là. Tu l'as mis dans ta bouche, tu l'as mâché, tu l'as goûté. Tu as expérimenté les saveurs. Mais c'est ça. Somme toute. Et c'est ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. On peut voir que Jésus attirait beaucoup de monde à lui. Puis, comme je l'ai dit, tous les gens venaient à lui pour toutes sortes de raisons. Dépendant de leurs besoins, dépendant de leur situation de vie, où qui étaient rendus, etc. Pour conclure, tournons dans 1 Timothée 6. Pour conclure. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 12, ou le verset 12, en fin de compte. Bon, on peut lire le verset 11 aussi, oui. On peut lire le verset 11, c'est une recommandation que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Je te recommande, je vais lire un peu la suite, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Et la puissance éternelle. Amen. Amen. Voit que l'apôtre Paul lui disait quoi ici à Timothée? Il lui disait, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est quoi ça, frère et sœur, de saisir la vie éternelle? Ça ne veut pas juste dire de l'avoir. Ça ne veut pas juste dire de, bon, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, je suis sauvé, j'ai saisi la vie éternelle. Non. Ça veut dire de mordre, si je peux
je peux utiliser l'expression, ça veut dire de mordre dedans à pleines dents, là, de mordre. Tu savez, quand on donne l'expression de mordre, mettons, là, je donne un exemple, mordre dans la vie. Hein, on dit ça à quelqu'un, là, mordre dans la vie, là, ça veut dire, ça veut dire profite-en, là. Ça veut dire va plus loin, expérimente, là. Tu sais, quelqu'un qui mord à pleines dents dans quelque chose, là, il en veut plus. Il veut vraiment tout avoir par rapport à ça. Saisir la vie éternelle, on pourrait dire que ça s'apparente. C'est pas juste d'être sauvé que de saisir la vie éternelle. C'est de désirer aller plus loin. C'est de désirer expérimenter. Somme toute, de désirer toucher Jésus. On pourrait dire ça comme ça aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, qu'il vous accompagne dans tous vos besoins en toutes choses. Pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à samedi pour notre réunion de prière. Et à tous les autres, on va se dire à la prochaine. Que le Seigneur vous garde, je vous aime. Bonne fin de journée.